Charles de Meyer, bonjour. Bonjour Odon, merci de me recevoir, merci à l'Homme Nouveau de m'accueillir dans ses beaux locaux. Vous publiez donc aux éditions Via Romana avec Charlotte Dornelas et Benjamin Blanchard un livre au secours des chrétiens d'Orient, un bilan de ces 6 années d'existence. Pourquoi cet entretien bilan? Parce que je crois qu'il fallait un petit livre bleu qui à la fois explique notre aventure et rétablisse quelques vérités face aux polémiques, parfois difficiles, que SOS Chrétiens d'Orient a eu à subir. Notre histoire d'abord, que je crois que vous pouvez mettre dans les mains de tous les adolescents et même de tous ceux qui sont passionnés d'aventure, qui veulent connaître la genèse de notre association. Qu'est-ce que c'est SOS Chrétiens d'Orient? C'est 2 garçons qui, en cellule, pendant les manifestations pour tous, nouent une amitié et se disent qu'il faut faire quelque chose pour avoir une influence sur notre société. On peut travailler dans tous les champs, mais celui qui a été le nôtre, c'était l'intervention au Proche-Orient, quand nous avons entendu que le gouvernement de François Hollande comptait bombarder la Syrie, alors que la ville de Maaloula, petite ville chrétienne bien connue, je pense, des lecteurs de l'Homme Nouveau, était tombée aux mains des islamistes. Il y a eu plusieurs martyrs, cela nous était insupportable. Nous avons donc décidé de nous engager, et cet engagement était le fruit d'aventures que nous racontons dans l'ouvrage. Vous pouvez découvrir comment j'ai appréhendé tout cela alors que j'avais 20 ans. Vous pouvez découvrir comment, de briques et de broc, nous avons réussi à construire une association qui maintenant a envoyé 1800 volontaires sur le terrain. Je crois que ça peut être une sorte d'énergie renouvelée pour ceux qui se demandent un peu comment, en tant que catholique, en tant que militant, en tant que Français, on peut avoir une influence sur notre société. Et puis, comme je vous le disais, Odon, c'est très important pour nous de répondre à un certain nombre de polémiques. Pourquoi est-ce qu'SOS Chrétiens d'Orient a été fondé? Quel est notre rapport un peu complexe à la politique? Pourquoi est-ce que nous choisissons de rester fiers dans une certaine rectitude de doctrine, alors que des conseillers en communication, des publicitaires et parfois même des journalistes pourraient nous conseiller d'être plus modérés, d'amoindrir nos propos, de ne pas afficher qui nous sommes. Je crois que nous répondons à toutes ces questions dans cet ouvrage et ce petit livre bleu pourra séduire à la fois les gens qui ont envie d'aventure, envie de connaître cette genèse, et ceux qui connaissent mieux SOS Chrétiens d'Orient et veulent savoir quelle est la vérité, rétablir la vérité sur un certain nombre de polémiques. Et en 6 ans, SOS Chrétien d'Orient, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé principalement, c'est qu'au début, SOS Chrétien d'Orient, vous savez, Odon, c'était dans mon appartement. Donc on empilait des cartons, si bien que j'ai dû aller dormir à l'extérieur. Même ma salle de bain était remplie de denrées, enfin plus exactement de vêtements et de jouets que nous allions amener aux Syriens en ce Noël 2013. Donc évidemment une question de moyens. Maintenant, SOS Chrétien d'Orient, c'est devenu une association qui compte dans le paysage humanitaire et dans les associations catholiques françaises. Et puis je crois, ce qui a changé également, c'est notre sentiment de responsabilité. La Providence a bien voulu que nous soyons une association importante, qui a une voix, qui a une importance et qui doit donc toujours s'améliorer pour montrer que, en venant de nos origines, en venant de notre foi, en assumant ce que nous sommes, nous essayons de faire au mieux, de parfaire notre travail et nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe. Sinon, rien n'a vraiment changé. Je rentre tout juste d'Arménie, je tombe de l'avion, pour reprendre cette expression, et vous voyez, c'est toujours avec la même énergie et le même plaisir que je découvre des chrétientés, que je découvre d'autres manières d'être chrétien, d'autres problématiques, et ça c'est très intéressant. Je veux dire aussi que très rapidement, la question du volontariat s'est imposée chez SOS Chrétiens d'Orient, et c'est toujours notre modèle. Toujours notre modèle. Au moment où je vous parle, dans à peu près une 60aine de points au Proche-Orient, il y a des gens de SOS Chrétiens d'Orient qui travaillent, qui passent, qui sont en train d'aider nos frères aînés dans la foi, les chrétiens d'Orient. Et au début, donc, SOS Chrétien d'Orient s'est monté pour répondre à un conflit, le conflit syrien. Aujourd'hui, vous n'intervenez plus seulement dans des pays en conflit. Pourquoi ce changement de cap? Alors pour 2 raisons, je vais essayer d'entrer un peu dans les détails. La première, c'est qu'il y a des conflits qui sont larvés. Il n'y a pas simplement les persécutions qui touchent les chrétiens d'Orient, il y a évidemment les discriminations, cette diminution rampante qui existe dans certains pays. Ainsi au Pakistan, où nous intervenons maintenant depuis quelques années, les chrétiens ne font pas l'objet d'une guerre, d'un conflit explicite, mais de discriminations qui sont permanentes. Il n'y aurait pas de sens à ce que nous refusions d'aller les aider. Il faut donc établir cette distinction. La discrimination contre les chrétiens est le sel, le germe, qui va permettre plus tard la persécution, notamment dans un moment où il y a une radicalisation des islamismes différents, quels qu'ils soient, et également les troubles afférents à la mondialisation que chacun connaît, avec la résurgence des identités et le conflit qu'il y a entre elles. Tout ça, cela fait qu'il faut être présent dans ces pays, même quand il n'y a pas de conflit ouvert. Et enfin, parce que ce dont les chrétiens d'Orient souffrent principalement, c'est la question du sens. Souvent, nous reprenions cette expression qui nous paraît importante, c'est celle de la politique du souci.
Si nous voulons être en vérité avec les chrétiens d'Orient, il faut avoir un souci. Qu'est-ce que c'est un souci? C'est une appréhension de l'être, des personnes, des familles, dans la relation avec la société et toutes les maladies qu'il y a dans cette relation à la société. Des maladies qui peuvent être à la fois spirituelles, humaines ou très matérielles. Et bien tout cela, cela fait que les chrétiens d'Orient sont en proie à une forte émigration. Les chrétiens d'Orient, ce n'est pas l'organisation État islamique qui va causer leur disparition, c'est la perte de sens, le questionnement sur que faisons-nous là. Alors que nous sommes persécutés, nous commémorions le triste anniversaire du génocide arménien il y a quelques jours, le 24, alors que nous avons été persécutés en 1915 sous l'Empire ottoman, que les résurgences du nationalisme arabe nous ont parfois pris en étau, et que maintenant la radicalisation des islamismes nous touche au cœur de nos familles, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Alors évidemment, les plus croyants, les plus pieux, voient la question du martyre, du témoignage, c'est évident, mais malheureusement, tous les chrétiens n'ont pas cette grâce d'être prêts à assumer le martyre. Évidemment, il y a aussi une nature sociale, une nature culturelle du christianisme, et il faut donc aller essayer de penser, de croire, de construire avec eux. Et ce phénomène de voir des jeunes Français, parfois dans leur village complètement perdus, au fin fond du Liban, au fin fond de la Jordanie, cela les aide beaucoup à trouver du sens. Si des chrétiens français ou italiens ou d'autres pays viennent, acceptent de se départir de leur confort pour vivre avec nous, eh bien c'est que notre présence, elle a un sens. Elle a un sens pour le monde et elle a un prix, une valeur aux yeux du monde. Enfin, je dois dire que dans ces pays, la France avait une place particulière. La France était la bonne mère des chrétiens d'Orient. Je le dis dans l'ouvrage, selon qu'on soit romantique ou plus positif, on le fait remonter à François Ier ou à Saint-Louis. Finalement, ce n'est pas très important, ça montre que c'est au cœur de notre histoire. Mais ce cœur de notre histoire, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il montre? Il montre que la France elle a une vocation et qu'elle n'est digne que quand elle remplit sa vocation. Alors il y a une vocation sociale en France, il y a une vocation en Europe, mais il y a aussi, je crois, une vocation au Proche-Orient. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'avec si peu de moyens, nous avons réussi à réunir 1800 volontaires en 5 ans. C'est bien que nous avons touché quelque chose au plus profond du cœur des Français, et c'est pour ça que nous sommes dans ces pays, pour montrer au Liban qu'il y a autre chose que des punks amateurs de musique électro terminant à 4 heures du matin, puis faisant leur reportage universitaire qui s'intéressent à eux. Il y a aussi des chrétiens qui sont, je crois, solides, qui pensent clair et qui marchent droit et qui sont là pour les aider. Et vous avez choisi d'aider les chrétiens à rester en Orient. Il y a tous les chrétiens qui sont déjà partis d'Orient, qui se sont installés pour une partie en France. Est-ce que vous menez aussi un travail pour ces chrétiens d'Orient qui ne sont plus chez eux? Alors, nous menons un travail pour ces chrétiens d'Orient qui ne sont plus chez eux. En un sens, c'est que nous maintenons la relation, nous maintenons l'information entre eux et leur communauté d'origine. Et nous sommes d'ailleurs, si certains nous écoutent, tout à fait à leur disposition, si certains se posent la question du retour sur la terre de leur père. Qu'ils sachent que nous sommes prêts à investir des moyens humains, des moyens financiers pour les accompagner en prudence et en cohérence pour qu'ils puissent repartir chez eux et qu'ils puissent contribuer à établir leur société. Toutefois, en France, nous considérons que pour ceux qui vivent, et évidemment, nous n'avons pas à poser de jugement sur leur choix, d'autres associations sont prêtes à les aider, à les accompagner, et ce n'est pas notre charisme propre. Notre charisme propre, c'est d'avoir cet objectif qu'ils puissent vivre et prospérer sur la terre de leur père. Aussi, nous ne voulons pas un petit peu créer de confusion en aidant des deux manières. Je sais que d'autres associations sont très habiles dans cette manière de faire, et j'encourage à les soutenir, évidemment. Un dernier point, c'est une alerte. Le but des chrétiens d'Orient, ce n'est pas d'étendre des diocèses partout dans le monde. Le but des chrétiens d'Orient, c'est de pouvoir vivre en sécurité avec la dignité humaine, le développement intégral de la personne humaine, cher à l'Église catholique, dans leur pays d'origine. Eh bien ça doit nous habiter, ça doit nous être très important. Imaginez le signe eschatologique quasiment qu'il y a à voir la terre des premiers chrétiens livrée à l'islam sans présence aucune de minorité ou de communauté chrétienne. C'est terrible pour notre foi et c'est la preuve sans doute d'un manque d'abandon, d'un manque de charité. Et finalement, quand les chrétiens d'Orient disparaissent et émigrent du Proche-Orient, c'est autant de cathédrales Notre-Dame qui brûlent là-bas, et c'est autant de signes également pour notre foi. Et cela doit nous heurter, je crois, cela doit nous scandaliser, et nous devons parler, puisque nous savons bien, si nous ne parlons pas, ce sont les pierres qui crieront.
et ce ne sera pas très digne pour nous. Et vous êtes parti donc en Orient sans connaître les territoires, et pourtant là-bas il y a une multitude de façons d'être chrétien, tous les rites, toutes les communautés. Comment est-ce que vous avez appréhendé toutes ces différences qu'on ne retrouve pas en France? C'est une immense richesse et c'est, je crois, une leçon pour tous les catholiques français. Une leçon parce que nous comprenons que l'identité chrétienne, elle est importante et qu'elle promeut, qu'elle produit des fruits spirituels et des fruits humains qui sont exceptionnels. Cette manière d'être chrétien dans une société arabe ou dans des sociétés proche-orientales différentes, c'est une manière de s'affirmer, c'est une manière de montrer qu'on est fier de qui on est, de maintenir sa langue, de maintenir sa culture, de protéger sa liturgie. Et évidemment, ça nous intéresse beaucoup en France. Pourquoi est-ce que ça ne nous intéresse pas pour nos débats, pas pour nos confrontations internes à l'Église? Mais parce qu'on voit que là-bas, ça ne pose pas question. Quand on souffre le martyre, quand on souffre une persécution, l'Église fait preuve de chaleur et d'accueil pour chacun des rites différents. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un grec catholique de casser les pieds à un arménien catholique parce qu'il n'a pas le même rite ou la même liturgie que lui. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un intellectuel grec orthodoxe d'aller critiquer un intellectuel syriaque orthodoxe. Ce n'est pas du tout une question. Je crois que tout ça, c'est une formidable leçon pour nous qui sommes au milieu d'une crise de l'Église très difficile, avec des positions antagonistes du début du XXe siècle, voire de la fin du XIXe, qui ne sont toujours pas solutionnées. On reprend des vieux débats sans avoir réussi à les dépasser parce que on est très contraint, on est très tendu. Et je crois que nous montrons dans cet ouvrage qu'en fait, on peut avoir une chrétienté d'ouverture, mais au sens noble du terme, en accueillant toute cette différence liturgique et toutes ces différences de rites qui sont un formidable témoignage de l'Église, de sa capacité d'inculturation partout. Je lisais dernièrement le livre d'Yves Chiron sur les chrétiens en Chine. On voit les merveilles que l'Église peut faire pour aller dans une contrée qui n'est pas européenne, qui n'est pas marquée par l'esprit grec, qui n'a pas reçu l'héritage que nous avons reçu. Et pourtant, l'Église a ce génie d'inculturation. Et je crois que le Proche-Orient nous montre une part de ce génie que nous avons peut-être perdu un petit peu chez nous. Perdu parce que, différemment au Proche-Orient, nous avons des difficultés avec la piété populaire. Au Proche-Orient, la piété populaire est partout, dans chaque maison, dans chaque paroisse. Les évêques et les prêtres la confortent, l'aident, l'assistent, et la catéchise, évidemment. Et ça, c'est exceptionnel pour nous à recevoir. Je crois que ça nous apprend aussi un peu d'humilité. Je le raconte dans l'ouvrage, Benjamin m'en fait souvent la blague, ou le reproche. Moi, j'ai découvert qu'il y avait une autre chrétienté que latine, je ne savais pas ça du tout, on ne me l'avait jamais enseigné au catéchisme, ou alors je n'écoutais pas de manière très sérieuse, mais en tout cas, j'ai découvert tout ça et ça m'a renforcé dans ma foi. Ça montre que l'Église a cette passion des cultures, cette passion des nations, et qu'elle arrive à en comprendre le sens, à en comprendre le sel, à s'adapter. Je trouve que c'est une découverte qui est formidable. Et rien que pour ça, j'invite les jeunes gens ou les personnes qui ont du temps à venir comme volontaires chez SOS Chrétien d'Orient. Nous allons à la messe dans des rites différents chaque fois. Évidemment, comme nous sommes de bons catholiques, nous avons des dispenses qu'il faut pour pouvoir assister à la messe dans d'autres rites que le nôtre. Et c'est vraiment une ouverture au génie de l'Église et au génie de la foi qui est extraordinaire. Pour revenir un petit peu sur vos différentes missions, il vous a été reproché donc des problèmes au niveau de la sécurité, de la mise en danger des volontaires. Vous y répondez dans l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot aujourd'hui? Comment est-ce que vous montez une mission? Comment est-ce que vous évaluez les risques? Alors, une anecdote, notre directeur de la sécurité, François Xavier, était récemment à un congrès de sécurité avec des grosses entreprises, etc. Et il a réussi à rendre jaloux ses collègues tellement il y avait de liberté, de budget pour faire ce qu'il voulait pour assurer la sécurité de nos volontaires. Ça, c'est un mythe qui est insupportable. Et souvent, ceux qui ont colporté ce mythe sont des gens qui font bien pire au Proche-Orient en termes de sécurité, en termes de maîtrise des risques. SOS Chrétien d'Orient a cette culture depuis le début, puisque SOS Chrétien d'Orient a été monté et porté par des gens qui ont incarné leur travail immédiatement. Je raconte dans l'ouvrage comment je me retrouve sous perfusion à 10 km de l'État islamique. Quand ça vous est arrivé, vous faites attention à vos volontaires. Vous n'avez pas envie qu'ils se retrouvent dans la même situation. Donc ça, c'est pour l'état d'esprit qui me paraît important. Après, votre question, elle est intéressante parce qu'elle est technique. Qu'est-ce que nous faisons quand nous créons une mission? Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait en Arménie il y a quelques jours? Nous faisons une photographie du lien social.
Nous détestons toute cette espèce d'idéologie humanitaire qui veut imposer des cadres occidentaux au Proche-Orient ou dans d'autres pays. Ce que nous faisons, c'est que nous nous mêlons à la population. Nous faisons des rencontres, nous rencontrons des diplomates, des hommes d'église, mais aussi des chauffeurs de taxi, évidemment, on passe beaucoup de temps dans les transports, des restaurateurs, tout ça, et nous discutons de quel est leur pays, qu'est-ce qu'ils attendent de l'avenir, comment ils voient leur place de chrétien dans leur société. Et une fois que nous considérons à plusieurs que nous avons le bon point de vue, ou un point de vue suffisamment informé sur cette situation, eh bien nous décidons de lancer la mission. À chaque fois, elle est tenue par des chefs de mission. On peut dire que dans leur profil, il y a souvent une expérience du scoutisme, une participation soit à l'armée, soit à la réserve militaire, donc une forme d'esprit qui est encline à la sécurité. Et surtout, nous les assistons au quotidien. Il y a des rapports de sécurité chaque semaine, il y a l'intervention de spécialistes de la sécurité, sans entrer dans les détails qui viennent de services français qui sont bien connus et qui se sont reconvertis dans le privé après. Nous avons donc toujours fait très attention à cet aspect. Et enfin, les faits parlent pour nous, 1800 volontaires, notre police d'assurance baisse de prix d'année en année, tellement nous n'avons aucun incident sécuritaire majeur depuis le début de l'association. Nous avons eu parfois des évacuations en prévention de danger, nous avons eu des problèmes de personnes qui étaient malades, qui subissaient un traumatisme, nous avons toujours répondu, je crois, avec satisfaction à ces dangers. Et puis enfin, nous avons le soutien de la prière. Et souvent, quand on rencontre nos interlocuteurs, ça les amuse et ça les contrarie un peu, mais on leur dit que notre première protection, c'est cette sorte de bouclier de prière qu'il y a dans le fait qu'il y ait 100 000 personnes qui nous soutiennent en France chaque année, qui nous donnent de l'argent et qui prient pour nous. Il y a des communautés, je ne peux pas toutes les citer, où il y a des messes qui sont dites chaque mois pour SOS Chrétien d'Orient, des familles où je sais qu'on prie qu'on prie pour nos volontaires chaque soir, etc. Et s'ils nous regardent, qu'ils en soient remerciés. Je crois que ça apporte un soutien surnaturel à tous les efforts naturels que nous faisons. Tout ça nous permet, je crois, d'assurer une sécurité qui n'est pas optimale. Hein. On évolue dans des pays qui sont particulièrement à risque, mais une sécurité qui est au maximum de ce que nous pouvons faire. Je veux insister sur une chose également, c'est que les principaux dangers de sécurité de l'association, ils viennent souvent de l'extérieur. La persécution médiatique que nous subissons, qui caricature nos positions, qui nous explique que nous détestons les réfugiés, alors que nous avons sans doute fréquenté beaucoup plus de réfugiés déplacés que ceux qui nous en font le reproche, qui nous accusent d'une islamophobie délirante, alors que nous passons notre temps en terre musulmane, eh bien ce sont des gens qui nous mettent en danger nos volontaires. Je suis prêt à tous les débats sur les orientations de la SOS Chrétien d'Orient, et comme je vous le disais au don, nous sommes fiers de ce que nous sommes, nous assumons d'où nous venons, mais je ne suis pas prêt à ce qu'on fasse courir des risques à nos volontaires en colportant des rumeurs. Je crois que cet ouvrage répond à cela. Nous sommes catholiques, face aux autres religions et avec les autres religions, nous appliquons la doctrine de l'Église, avec ses condamnations, mais aussi avec ses invitations à l'ouverture et à la vision de ce qu'il y a de Dieu dans leur dépôt de foi. Voilà. Nous ne faisons pas plus que ce que l'Église nous demande. Peut-être que parfois on oublie un peu de rappeler en France ce que l'Église nous demande sur le comportement face aux autres religions. 6 ans d'existence d'SOS Chrétien d'Orient, c'est la 6e année. Les fondateurs en sont encore à la tête. Est-ce que vous voyez encore pendant 6 ans à SOS Chrétien d'Orient, est-ce que vous avez d'autres projets? Ça, c'est une vaste question. Comme vous le savez, je suis engagé en France. Les lecteurs de l'Homme Nouveau m'ont peut-être vu dans les combats bioéthiques, la vie politique, sur d'autres aspects. Moi, ma présence personnelle, elle est liée au fait que mon service pour l'association soit toujours aussi utile et toujours aussi efficace. Le jour où, pour une raison ou pour une autre, je commence à devenir un fardeau pour l'association, pour son développement, je partirai. Pour l'instant, le conseil d'administration me renouvelle régulièrement sans la moindre difficulté, mais je crois que c'est un service. Et je pense que sans doute un jour il faudra que je parte parce qu'il faut une énergie, une capacité de déplacement. Vous voyez, je suis au Proche-Orient 1 à 2 fois par mois. Je serai jeune marié dans quelques semaines. Il y a des négociations familiales qui vont devenir de plus en plus difficiles. Mais je crois que ce témoignage, il durera le temps qu'il faut que ça dure. Et puis nous sommes très entourés. Nous sommes conseillés spirituellement par la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Et vous savez que le style dominicain n'est pas à faire des détours quand il faut nous conseiller
de partir ou non, donc je resterai autant que faire se peut. Quant à Benjamin qui a été entretenu avec moi, il est directeur général, et comme son président, je suis complètement satisfait de son travail. Il ne compte pas ses heures, je crois que les 35 heures sont une notion un peu absurde pour lui. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y a aucune raison pour cela. En revanche, il y en a qui restent moins longtemps, et moins longtemps parce qu'ils ont travaillé un temps, et on peut leur rendre hommage, c'est nos chefs de mission. Les chefs de mission, là j'étais avec Alexandre Goudarzi qui a passé les 4 dernières années de sa vie en Syrie. Je crois que c'est des témoignages de foi, d'abandon de soi, de dépouillement, qui peuvent tous nous inspirer. Évidemment, il y a une rotation un peu plus importante chez eux, et je tiens à leur rendre hommage parce que on a été dans leur situation au tout début, et maintenant c'est eux qui vivent pleinement sur le terrain cette mission, et ce sont des vrais témoins de la foi, hein, des vrais chrétiens, catholiques français, qui montrent à quel point nous avons un génie national qui peut s'exprimer, et qui peut s'exprimer dans notre jeunesse quand on lui donne les moyens de faire le mieux qu'ils peuvent. Je pense à Antoine, qui est chef de mission en Irak, qui est père de famille, qui a 2 enfants, qui passe 1 mois sur 2 en Irak. Je pense à tous ces gens-là qui vraiment se battent pour que l'association avance, et surtout pour servir les chrétiens d'Orient, et ça c'est extraordinaire. Un message pour terminer pour les lecteurs de l'Homme Nouveau qui voudraient vous aider? Alors, 2 choses pour les lecteurs de l'Homme Nouveau qui voudraient nous aider. Je pense qu'il faut qu'ils continuent à lire l'Homme Nouveau, parce que l'Homme Nouveau a toujours été à nos côtés depuis les tout débuts. Quand on était une association lilliputienne, on avait déjà le droit à nos papiers, et vraiment nous vous remercions du fond du cœur, et nous vous remercions vos lecteurs pour ça. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment de prier. Prier pour nous, continuez à prier pour nous, pour les enfants que vous enverrez peut-être demain, ou vos parents, s'ils ont du temps, dans nos missions. Pour ça, très simple, vous vous connectez sur le site d'SOS Chrétien d'Orient, vous le trouvez sur tous les moteurs de recherche. Il y a plusieurs manières de nous aider. La première, je l'ai rappelé, c'est la plus importante, c'est de la prière. La deuxième, c'est de nous donner de votre temps, soit en participant à nos événements, soit en vous rendant sur place. Il suffit d'avoir 1 mois devant soi, et souvent dans sa vie, à quelques moments, on a 1 mois devant soi, on se demande comment ne pas les gaspiller. Venez au Proche-Orient, vous serez des témoins et des gens utiles pour vos frères aînés. Et puis évidemment, le soutien financier, nous en avons toujours besoin. Sur notre site internet, vous verrez la foultitude de projets que nous recevons. Il faut savoir que SOS Chrétien d'Orient accepte un projet sur 15 ou un projet sur 20 dans ceux qui nous sont présentés. Nous n'aurons jamais trop d'argent. Nos chefs de mission passent leur temps à nous en réclamer. Vous pouvez donc participer à la sortie de l'esclavage de chrétiens pakistanais, à la réhabilitation de villages au Liban qui ont été détruits par la guerre et qui n'ont pas été reconstruits. Vous pouvez soutenir une petite ville syrienne, Mardé, où des chrétiens se battent au quotidien pour ne pas être exterminés par des islamistes dans l'absolue ignorance de toute la communauté internationale. Vous pouvez participer à l'aide pour ces pauvres réfugiés chrétiens irakiens en Jordanie, à qui on a fait croire qu'ils iraient en Europe dans un Eldorado, et qui sont maintenant bloqués sans permis de travail et sans état civil. Vous pouvez participer à la reconstruction d'une économie saine pour les chrétiens irakiens. Vous pouvez faire tout ça, et demain tant d'autres projets. Allez sur internet, rendez-vous compte du nombre de chrétientés orientales qu'il y a. Vous le voyez, nous sommes présents dans 6 ou 7 pays. Nous avons 50 ans de travail devant nous pour être présents partout où il y a des chrétientés orientales. Il n'y aura jamais trop de dons. Et souvenez-vous que peut-être que le bambin de 10 ans qui regarde cette vidéo avec vous sera volontaire dans quelques années, et que votre don aurait été utile pour lui aussi. On rappelle donc votre livre Au secours des chrétiens d'Orient, un livre d'entretien réalisé par Charlotte Dornelas, qui vous interrogez, vous et Benjamin Blanchard. Ce livre est préfacé par Marc Fromager et est aux éditions Via Romana pour la somme modique de 10 €.